Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour l'Hebdoxitude 388. Nous sommes le 12-12-2024 au soir. Et pour faire le tour de l'actu nouvelle technologie et accessibilité de la semaine, Fabrice et Soph sont venus en force depuis Toulouse. Bonsoir les amis. Et oui, bonsoir. Bonsoir, et puis moi, comme les auditeurs m'ont redemandé, je suis revenu 2 semaines de suite. Eh oui, Non, c'est pas vrai, ils n'ont rien demandé du tout. Oui, ça a hurlé dans les commentaires. Bon, je les ai effacés, il y en avait trop. Hein. Il y a eu des groupies, ça a été... On a reçu J'ai reçu plein de lettres recommandées avec des menaces et tout. Hein. Donc voilà, du coup, j'étais obligé de... Voilà, je suis là. Voilà. Il a été forcé. Une petite pensée pour Yannick que j'ai eu là tout à l'heure. Il vient juste d'arriver chez lui après... il est 21h. Hein. Non, mais il passe sa vie dans les trains, lui. Ah là là, non mais en plus il a des galères avec le train, le pauvre. Non, Donc je dédie cet épisode à Yannick qui fait un véritable sacerdoce dans son boulot, vraiment quoi. Franchement, voilà. Et je crois qu'on peut aussi faire un coucou à Jacques et Cédric qui sont pas en forme. Ah oui, ils sont bien malades. Jacques et Cédric, ah là là, oui, ils ont. Je crois que là il y a une épidémie de crève qui tourne là. Il a le nez bien plein. Ma femme là aussi. Moi je vais donc la voir. Donc oui. voilà. Donc voilà. Mangez des légumes et buvez de l'eau. Je sais pas si ça va servir à quelque chose, mais bon, on sait jamais. Voilà. Moi, c'est ce que je fais en ce moment. Alors, je vous dirai si ça tient. Bon, sauf c'est à toi de commencer, je crois. Eh bien, c'est à moi de commencer. On a plein de gens à remercier cette semaine. Alors, cette semaine, donc, nous remercions Arnaud, Baptiste, Benoît, Christian, David et Ultrason. Il y a eu du monde, je vous l'avais dit. Oui. Et pour toutes ces infos et pour les dons qu'ils font, si vous souhaitez vous aussi nous envoyer de l'info ou nous soutenir, les deux au choix, comme vous voulez, pour nous contacter ou pour nous envoyer des infos, vous passez par le formulaire de contact sur le site. Ensuite, pour faire des dons sur PayPal ou en crypto-monnaie, c'est à l'adresse oxitude.org/don, comme d'habitude. Et pour faire vos achats, c'est Noël, aucune excuse. Donc, pour faire les achats, vous pouvez le faire via notre lien affilié, oxitude.org/Amazon. Ça nous aide sans augmenter les prix de vos achats. Et oui. Voilà, merci beaucoup. Et Fabrice, merci je crois que... Et oui, en plus, je vais vous parler, moi, de Noël, parce que bon... oui, on a quand même fait un long épisode pour vous proposer de multiples petits cadeaux. Donc, si vous n'avez pas encore terminé, eh bien, écoutez, vous avez nos idées cadeaux de toute l'équipe pour vous aider cette année. Donc, vous trouverez... Il y a le lien en description, là, sur la page du podcast. On met le lien de l'article directement. Donc, et après, vous avez des en-têtes par membre de l'équipe. Donc, en tout cas, pour ceux qui ont pu en proposer. Et voilà, vous savez... Et puis, il y a également, tout en bas, les liens vers la même chose des années précédentes. Voilà. Et oui, effectivement. Oui, parce que c'est vrai que les idées cadeaux... parce que le tire-bouchon électrique que Fabrice a proposé, ça très bien. Ça marche. On peut l'offrir pendant des années à plein de gens. Ah oui, ça oui. Moi, j'ai pris ceux de 2023 aussi. J'ai pris un truc là-bas. Voilà, comme quoi. Voilà. Bon, allez, on va attaquer en allant du côté des applis et du web, comme chaque semaine. Et on va commencer avec les mises à jour Apple. On les attendait, la version 18.2 d'iOS, 15.2 macOS, 11.2 watchOS. Il y a tvOS, HomePodOS également, c'est un peu plus annexe. Et donc, le gros morceau vendu par Apple, c'est Apple Intelligence. Sauf que ce n'est disponible que pour les anglophones dans les pays anglo-saxons. Ça devrait arriver en français en avril. Alors, moi, je vois plein de podcasteurs, que ce soit sur iWeek, la semaine Apple, sur On refait le Mac et autres. Ils disent, on l'aura en France en avril. Non, Apple a annoncé que ça serait disponible en français en avril. S'ils ne se sont pas mis d'accord avec l'Union européenne d'ici là, ça sera bon pour les Suisses et les Québécois, mais pas pour la France. Donc, on voit bien que le test auditif des AirPods, il a été proposé nativement en Suisse en premier, oui. alors que nous, on ne l'avait pas. Donc, et ça y est, il est disponible. On en a parlé, il est disponible depuis hier, puisque la version 18.2 d'iOS est sortie hier. Voilà. Donc, on va vous parler un peu de ce qu'il y a de nouveau, mais que en ce qui concerne l'accessibilité.
Sauf tu commences avec iOS, iPadOS. Avec iOS et iPadOS. Donc là, on va commencer par une fonctionnalité qui n'est dispo qu'avec Apple Intelligence, mais on peut lire les résumés des mails. Parce qu'apparemment, on peut faire des résumés. Voilà, avec VoiceOver, c'était pas possible. Maintenant, on peut. Dès qu'on a cliqué sur le bouton résumé. Ouais, enfin, ça sera, oui, avec Apple Intelligence. Avec Apple Intelligence, ouais, c'est ça. Donc, on peut enfin, ça c'est bien, remettre des applications dans les dossiers. On ne pouvait pas le faire. Voilà. Philippe, tu confirmes? Parce que moi, oui, j'ai fait du tri aujourd'hui. Okay. J'en ai profité parce que j'avais du bordel. C'est cool. Donc j'ai fait du tri. Je suis content. Bon. Par contre, pour les utilisateurs d'iPad, apparemment, il y a encore des bugs. Le bug est encore là. Bon. Apparemment. Bon. Ensuite, on peut finalement correctement terminer le processus d'ajout d'application à l'écran de verrouillage. Vous savez qu'on peut maintenant mettre un peu ce qu'on veut, reconnaître la musique dans l'écran de verrouillage. Sauf qu'on ne pouvait pas terminer le processus, on ne trouvait pas le bouton. Maintenant, ils ont mis une espèce de truc, là, cliquer pour fermer le pop-up. Ouais, pour donc c'est bon. Terminer tout ça. Voilà, c'est OK. Les résultats de recherche via le clavier T9 de téléphone sont vocalisés. Je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça. Ah oui, moi non plus. Voilà, donc vous tapez ABC, DEF à l'ancienne dans votre clavier téléphonique et on peut rechercher. Bon, pourquoi pas. Il y a un meilleur retour vocal au niveau de écrire à Siri. Donc le geste, c'est balayage à 4 doigts vers le bas et ça ouvre écrire à Siri. Donc apparemment, c'est mieux. On ne l'utilise pas, sauf par accident. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Ah, l'atténuation audio, ça a été un gros bout quand on a testé la bêta. Eh bien, ça a été corrigé, ça va mieux, c'est plus clair. Donc, ça s'est amélioré. Il suffit de, quand on va dans l'option atténuation audio, on monte le petit curseur. Alors, moi... on le mettra à combien, du coup? Alors, moi, je l'ai mis à 85% et hier, après la mise à jour, il était à 0%. C'est-à-dire que VoiceOver était au même niveau. Il n'y avait pas d'atténuation. Ah oui, d'accord, c'est ça. Donc, plus on monte, plus l'audio, moins l'audio est fort. En fait, Donc, en fait, l'audio était trop fort et je comprenais rien à ce que me racontait VoiceOver. Donc, si vous êtes dans ce cas, depuis que vous avez fait la mise à jour en 18.2, vous allez dans Réglage accessibilité VoiceOver, c'est quoi? C'est dans son, je pense. Audio, je crois. Dans audio, puis après, il y a atténuation audio, et là, vous allez voir un pourcentage, puis vous le réglez, hein. Et pour le régler, ça peut être pas mal d'avoir une musique qui traîne derrière. Vous l'avez mise en pause. Et quand vous réglez, avec le Magic Tap, la double tape à 2 doigts, vous activez la musique et puis vous réglez le curseur vers le haut par des balayages à 1 doigt. Sinon, c'est accessible avec le 4 fois 2 doigts là, pour ouvrir les paramètres rapides. Ça peut aller aussi plus. Oui. Oui, je m'en sers. C'est vrai. Oui. Et il faudra que je règle ça aussi. Moi, je fais comme ça. Moi, le 4 fois... je me suis aperçu d'un bug. Alors, je n'ai pas testé avec la 18.2, mais avec la 18.1. L'interlocuteur, quand on est au téléphone, on se met en haut-parleur, par exemple, pour mettre des AirPods, eh bien, l'interlocuteur entend VoiceOver. Ah, excellent. Alors qu'auparavant, Apple filtrait quand même VoiceOver. Ouais. Ah oui. Donc, je trouve que c'est moyen niveau confidentialité. Oui. Non, c'est clair. Ouais, c'est bon à savoir ça. Donc, qu'est-ce qui nous reste? Donc, on a aussi la possibilité de saisir du braille avec un clavier physique maintenant, si on veut. Alors, apparemment, ça serait QWERTY. Comme tu vois dans les préférences, il y a aussi écrit QWERTY. Donc, en utilisant FDS, JKL, vous pouvez vous amuser à saisir en braille sur un clavier physique. Alors, je ne sais pas si ça marche en français, je n'ai pas essayé. Bon, à tester. Voilà, pour moi, c'était tout. Je continue avec macOS. macOS. Donc, c'est 15.2. Oui, c'est 15, je crois. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on a? On avait un problème avec le menu VoiceOver des notifications qu'on obtenait en faisant VOF1 2 fois. Là, VoiceOver affiche un menu avec, en gros, les applications ouvertes et leurs fenêtres. Et tout en haut, on avait, si des notifications étaient présentes, on avait notifications. Là, on va à droite et puis on a la liste des notifications. Ça, c'était plus accessible. C'est corrigé. Donc ça, c'est une bonne chose. Ils n'ont pas corrigé grand-chose sur macOS. Et la commande pour annoncer l'état du Wi-Fi, pour que VoiceOver prononce l'état du Wi-Fi, annonce désormais à nouveau correctement le bon nom de réseau Wi-Fi auquel on est connecté. Voilà. Bon, bien. Il n'y a que ça de corriger. Il n'y a que ça comme correction. Et sinon, quand on a la boîte de dialogue de l'état de la météo qu'on active depuis la barre des menus,
si on a mis météo dans la barre des menus et qu'on ouvre la boîte de dialogue de météo, eh bien, échappe ne permet plus de la fermer. Voilà. D'accord. De la même façon, voilà, en fait, il faut la fermer violemment, quoi. Donc, en fait, et c'est la même chose dans le dock. Quand vous allez dans le dock par VOD et que vous voulez sortir du dock, habituellement, vous faites échappe. Ben là, non. Non, il faut faire une commande tab. Il faut faire commande tab pour aller sur une application ouverte, par exemple, et on sort du dock. Bon, mais d'accord. Voilà, donc ils en ont corrigé 2, ils en ont ajouté 2. Bon. Oh, c'est une bonne moyenne. Hein. Oui, et puis ils ont corrigé les voix. Ah oui, vous savez, les voix Siri voix 1 et Siri voix 2. Le mâle et la femelle, il ne faut plus appeler ça comme ça, parce qu'en Californie, ils n'aiment pas. Pas donner des noms. Voilà. Eh bien, ils ont corrigé la prononciation des chiffres. En particulier, c'est pas mal. Comme sur iOS, hein, et sur Mac, c'est la même chose. On avait le même problème, puisque c'est les mêmes synthèses. Hein. On n'a plus le extract, donc. C'est ça. C'était un problème en particulier quand on était sur le pavé numérique du téléphone ou des choses comme ça. Et là, j'ai un pote qui me fait un message, il me dit vas-y, tape 1.12 dans un éditeur de texte sur Mac. Tu écris, par exemple, voilà, le cours du machin, du yen est de 1.12. Et puis tu fais lire la phrase. Donc je tape le cours du yen est de 1.12. Et là, il me dit le cours du yen est de 0, alors qu'il y avait écrit 1.12. Oh, putain. Et quand on décompose, il y a bien 1.12. Wow. Voilà. Okay. Donc, voilà. Un pas en avant, 2 pas en arrière. Comment veux-tu? Voilà. On va rester courtois, n'est-ce pas? Oui, on va rester voilà, courtois. c'est mieux. C'est bien. Voilà. Et bien moi, je vais vous parler d'un bug de WatchOS. Oui, il y avait longtemps, tiens. Bon, au bout d'un moment, il faut bien que chaque appareil en ait. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas encore mis à jour WatchOS, peut-être ça vaut le coup d'écouter avant de faire la mise à jour. Oui, c'est ça. Tout à fait. Et donc c'est WatchOS 11.2. Et donc, du coup, dès que vous avez le malheur d'invoquer, alors que ce soit Siri, ou vous recevez un appel, ou vous recevez une notification d'alarme, par exemple, eh bien, écoutez, votre volume se baisse donc, de manière automatique. Donc, alors, ce que je ne sais pas, c'est est-ce que c'est progressif jusqu'à un point où on n'entend plus rien, ou est-ce que il y a quand même une marge toujours qui reste un petit peu active. Ça, je ne sais pas, c'est pas précisé. Mais en tout cas, durant que ce bug est présent, vous allez devoir réaugmenter le volume système assez régulièrement dans le centre de contrôle. Vous pouvez également ajouter la gestion du volume dans le rotor. Apparemment, ça permet aussi de contourner. C'est pas. Non, mais c'est infernal. Ils ne testent rien. Ils en ont rien à branler, quoi. Et puis, il y a quand même un problème assez général. Apple ne sait plus faire d'audio. Il y a toujours des bugs sur l'audio. Oui. Souvenez-vous, entre iOS, ça clapait au milieu de VoiceOver. Ils ne s'en sortent pas. Pourtant, c'est basique, l'audio, con. C'est pas qu'ils s'en sortent pas, c'est que en fait, ils font du développement avec la méthode. C'est une méthode de développement qu'on appelle le sprint. C'est-à-dire, on pisse du code, et puis on rend le projet au chef de projet, et puis on pisse du code, on rend le projet, et on débug quand? Un jour. Voilà. Pendant les bêtas. Voilà. Et encore. Voilà. Donc, à un moment, il faut arrêter avec des méthodes. Alors ça, c'est des méthodes à la mode dans l'industrie. Il suffit qu'il y ait 2-3 grands groupes qui adoptent une méthodologie comme ça. Et puis, il y a tout le monde qui se vautre dedans. Il y a tous les directeurs des services informatiques qui se vautrent là-dedans. Ah ouais, c'est la mode du sprint. On va coder en sprint. C'est super. C'est super. Ah ouais. Mais les paysans, ils plantent moins de poireaux au mètre carré que vous plantez de bugs par ligne avec votre truc. Ça va un moment, quoi. Non, mais c'est vrai. C'est un enfer. Ah non, mais c'est un enfer. La méthode sprint... L'informatique devient dégueulasse. C'est malheureux, mais... Ah oui, c'est... Parce qu'il n'y a pas que chez Apple qu'ils utilisent ça et que ça pose les mêmes problèmes. Non. Oui. Mais bon... Partout, mais dans tous les softs, c'est pareil. Ouais. Et comme... Apple, forcément... c'est le plus gros et donc du coup c'est là où. Et puis on n'a pas d'alternative à VoiceOver. Autant sous Windows, si Microsoft fait de la merde avec le narrator, t'as toujours JAWS ou NVDA, tu vois. Tout à fait. Alors que sur iOS et sur Mac, t'es un peu coincé, tu vois. Donc ça se voit plus. Nous, ça nous emmerde beaucoup plus. Enfin.
Bon, ben justement, sauf, on va aller voir du côté de chez Android. Android Access a fait un comparatif intéressant entre les Google Pixel et les Samsung Galaxy, en particulier les versions d'Android installées. Exactement, Philippe. Donc, c'est pour nous expliquer un petit peu ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Alors, les pixels, c'est plutôt eux qui dominent au niveau accessibilité, avec des mises à jour régulières via Google Play Store. On a des fonctionnalités exclusives. On a des indications vocales pour les selfies, bon, pourquoi pas. Des descriptions instantanées d'images avec Gemini Nano. Gemini Nano, c'est l'outil de Google d'intelligence artificielle. Hein. Ouais. Voilà. Une transparence au niveau des changements. On a toujours des infos quand même au niveau de l'accessibilité dans les changelogs, etc. Mais il y a quelques limites. Certaines mises à jour sont retardées dans certaines régions. Oui. Pour ce qui est de Samsung, alors Samsung, effort d'accessibilité perçu, mais comme un peu en retard, quoi. Toujours un petit peu pas au même niveau que Google. C'est dépendant des mises à jour majeures de leur interface, de leur couche One UI. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Par contre, une excellente puissance matérielle. Voilà, les CPU sont bons, CPU avancé, gestion. Oui, sur le haut de gamme. Hein. Sur le haut de voilà. gamme. Oui, on parle des gros téléphones bien chers. Voilà, et personnalisation, on peut pas mal personnaliser leur One UI. Du coup, donc les utilisateurs avancés, forcément, ça les attire un peu plus. Voilà, les prix sont compétitifs, mais retard dans les mises à jour d'accessibilité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Donc, en gros, ce qu'on peut en retirer de ça, pour l'accessibilité Pixel, c'est le choix, on va dire, idéal pour les utilisateurs qui s'intéressent à l'accessibilité, nous, en l'occurrence. Ouais. Voilà. Et personnalisation matérielle, c'est plutôt Samsung qui se distingue par les puissances des processeurs et tout ça. Et la personnalisation, ouais. Les aveugles qui sont moins à la recherche des dernières nouveautés en termes d'accessibilité, d'avoir l'équivalent de Gemini et compagnie sur leur smartphone, mais qui veulent pouvoir personnaliser tous leurs écrans, tous leurs trucs, Samsung. Samsung, ouais. Mais par contre, voilà. Mais on a mis le lien de l'article, il est en anglais. Et si vous êtes voilà, mais si vous êtes intéressé pour aller le lire, comme on dit chaque fois, il y a des traducteurs dans tous les navigateurs web aujourd'hui, donc vous pourrez vous faire traduire l'article si vous en avez besoin. Et pour retrouver le lien, eh bien, vous allez sur oxitude.org, vous cherchez le champ de recherche, vous tapez 388, qui est le numéro de cet épisode, vous validez. Vous allez avoir une page de résultats de recherche. Et a priori, le premier résultat de recherche sera le lien vers la page de ce podcast avec toutes les sources des actus que nous traitons ce soir. Voilà, et en particulier cet article. Donc c'est intéressant qu'ils aient fait ça pour savoir un peu où on met les pieds quand on... Ouais, c'est vrai, souvent on se demande qu'est-ce qu'il faut prendre comme téléphone. Donc c'est bien, ça fait le point. Ouais, non, c'est bien. Electronic Arts, vous connaissez ? Oui, je crois qu'on en a parlé ici. Voilà, Electronic Arts, c'est un mastodonte du jeu vidéo au grand public. C'est eux qui font FIFA, qui font tout ce genre de jeux, des jeux de NFL. Donc, beaucoup de licences. Alors, ils ont perdu la licence FIFA, mais ils ont beaucoup de licences sur les sports US, NBA, 2K, etc. Donc, console, PC, tout le bordel. Et... Ils sont sensibilisés, ils sont même proactifs en termes d'accessibilité pour leurs jeux. Alors, il y a des jeux, ça sera difficile de les rendre accessibles aux aveugles, mais on n'est pas les seuls à avoir besoin d'outils d'accessibilité. Il peut y avoir les malvoyants, les malentendants, les gens à mobilité réduite, les gens qui ont des problèmes d'épilepsie, etc. Donc, là, Electronic Arts vient de déposer une ribambelle de brevets sur l'accessibilité pour les jeux vidéo. Une partie seront en open source, donc seront disponibles pour la communauté, puis le reste, ils se le gardent quand même, parce qu'il n'y a pas de raison. Donc en fait, il y aura 6 plugins ou brevets qui concernent l'audio et le son, et un pour l'analyse de la photosensibilité. Ça, c'est en particulier pour les gens qui sont sensibles à la lumière. Épileptiques. Voilà, c'est donc... En gros, d'après ce que j'ai compris, c'est un outil qui va analyser et filtrer
les gros flashs lumineux et autres pour éviter de déclencher des crises d'épilepsie aux joueurs, quoi. Voilà, par exemple. Ok. Parce que ça peut être un facteur déclenchant. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Oui. Ensuite, là, par contre, c'est un truc assez ambitieux qu'ils veulent faire, c'est de la reconnaissance, mais qui, au-delà de reconnaître la voix, reconnaîtra également les émotions. Waouh, on dirait de la science-fiction. Voilà. Que tu vas faire passer, si tu es joyeux, la reconnaissance vocale s'en rendra compte. Oui, d'accord. Si tu es triste aussi, si tu es ironique. Alors après, je sais pas combien de sentiments ils ont la prétention de reconnaître. Mais ouais, c'est assez costaud s'ils arrivent à faire ça quand même. Voilà. Ah oui, Donc voilà. Bon, ça avance. Il n'y a pas forcément énormément de choses qui nous concernent, nous, Non, il y a des vraies spécifiquement. nouveautés. Mais malgré tout, ils bossent sur l'accessibilité du jeu vidéo. On en parle très régulièrement. C'est une industrie qui s'ouvre de plus en plus à l'accessibilité. C'est bien de le souligner. Et puis c'est sérieux, il y a du boulot sérieux qui se fait, quoi. Ah oui. Ah oui, il y a du lourd. Pas Hein. du petit patch. Oui, non, c'est. Et puis il y a des gros jeux qui sont accessibilisés. C'est pas. Ça donne envie d'acheter une console. Hein. Ouais. Alors, bon, vu le prix des consoles, il faut quand même qu'il y ait au c'est pas moins donné. 2-3 jeux quand même, parce que s'il y en a C'est qu'un, clair, ça ouais. fait cher Oui. la partie. C'est clair. Mais il faut quand même qu'il y ait vraiment 2-3-4 jeux qui t'intéressent pour aller investir après quand même, hein, parce que Ouais, c'est sûr. si t'as juste le Snake accessible sur une PlayStation à 500 balles, tu vois, bon, je sais pas, hein, C'est un peu dommage. c'est sympa Pac-Man, hein, mais s'il y a que ça, bon, Oui. ça fait un peu cher la Pokéball, quoi. Mm. Non, c'est pas Pokéball, Pac-Man. Non, c'est- Pokéball, ça la bouffe, ça. Oui, non, mais ça a un nom aussi, ce que bouffe Pac-Man. Ça a un nom, ce que bouffent les Pac-Man. C'est les Pac-Balls. Les Ah ouais, Pac-Balls. ouais, peut-être. Football. Peut-être. Si, si, Pokéball, si. c'est les bobos. Non, je rigole. Les Pokéballs, c'est les trucs de Pokémon, non? Non, les Pokéballs, ça doit venir de là, mais c'est des trucs avec du riz, des légumes, enfin, c'est des trucs de Ouais, bouffe. j'ai jamais goûté, mais j'ai déjà entendu ce nom. Je Oui, sais oui, pas. si, c'est... Je sais pas, la mais- bouffe, c'est la no food, là. Ah ouais, non, mais alors si c'est des trucs Les comme ça... gamins, le pour les bas. Ouais, voilà. C'est Friskies qui fait ça. Enfin bon. Vive les frites. En tout cas, bon, allez, on va rester dans l'intelligence artificielle sur Windows. On va être un peu plus sérieux, là. Fabrice, Je remets-nous vais les vous parler pendules à de l'heure, là, quand même. Copilot. Avec Copilot. Copilote. Copilot Vision, qui est le nouveau service de Microsoft. Alors, en fait, c'est l'IA qui va analyser votre, en temps réel votre navigation sur Internet. Et donc, du coup, vous essayez de vous assister, de vous accompagner. Ouais. Certains diront de vous espionner. Oui, ouais, mais c'est ce que j'allais je dire. n'irai pas sur ce terrain. Ah bon, d'accord. Voilà. Bon, Philippe, pour là, l'instant, Si c'est fait en local, c'est ce qui est dit. voilà, Ce qui est dit. Maintenant, bon, on n'est pas dans le code pour le vérifier. Hein. c'est ça. Non. Voilà. Bon, après, sur un aspect, si on écarte ce problème potentiel, sur un aspect purement assistance, ça peut être intéressant. C'est-à-dire qu'il sait que là, vous allez peut-être rédiger un mail pour ceux qui sont sur Outlook en ligne, ceux qui utilisent les services Office 365 notamment. Donc voilà, il y a peut-être des trucs qui sont intéressants. Où vous pourrez remplir des formulaires. Je ne sais pas pour vous y mettre quoi, mais bon. ça peut être bien. Mais moi, il y a un truc... Moi, je me pose une question là-dessus. Ça voudrait dire que... Comment va fonctionner ce merdier? Est-ce qu'il va analyser, en gros, la capture d'écran? C'est-à-dire l'image qu'il y a sur la page web? Ou est-ce qu'il va analyser le code HTML? Et C'est s'il que là, analyse... c'est pas précisé, tel que je le comprends, ils vont vraiment analyser l'aspect visuel de la page. Ah, Donc, l'aspect les images, visuel. etc. Parce que s'il doit analyser le code HTML, il va être confronté au même problème que les lecteurs d'écran, avec oui. des problèmes d'accessibilité. Non, là, Donc- moi, tel que je le comprends, c'est une analyse vraiment visuelle. hein. Visuel, ouais. Ouais. Et ça serait peut-être pas mal que ça se connecte, et que Narrator, JAWS ou NVDA puissent venir se connecter à Copilot Vision, justement pour pallier aux soucis d'accessibilité sur les sites Et web. je pense que c'est leur projet à terme. Ça je serait pense. pas mal, ouais. Parce qu'avec les API maintenant d'accessibilité, C'est ça, Oui, c'est ça. Mm. Et s'ils arrivent à faire ça, en gros,
on arriverait un peu à un édito que j'ai fait il y a quelques années sur, Oui, tout à fait. sur l'avenir des lecteurs d'écran. On s'en rapprocherait, quoi. Oui. Bon, alors après, détendez-vous, hein, il faut avoir un copilote pro Payant. Et donc, et être aux États-Unis. Pour l'instant. Pour l'instant, voilà. Oui. Et puis pour l'instant, on est en bêta aussi, hein, je crois. Oui, tout à fait. Voilà. Oui, pour l'instant, c'est de la bêta. Hein. C'est la version bêta. Mais bon, oui, ça arrivera. Ah Non, voilà, ça va arriver. Et est-ce que il y aura un système où on pourra discuter avec Copilote pour lui demander des choses? D'après ce que je comprends, oui. Ouais, donc tu pourras demander. Donc, si En fait, il faut vraiment le voir comme un assistant, quoi. Si vous avez quelqu'un à côté qui. En qui gros, vous ça va conseille- être un Be My AI, Ouais, mais c'est ça. sur la page web que l'on est en train de consulter. C'est ça. Donc, en gros, si le lecteur d'écran il est à la rue parce que le site il a été codé avec les pieds, pour pas dire autre chose, on dit à ChatGPT, bon, ok, résous-moi le captcha qui m'emmerde. Enfin, ChatGPT à Copilote Vision. Théoriquement, il va le faire. Oui. Et puis, j'arrive pas à savoir quel est le numéro de suivi de mon colis. C'est quoi? Et théoriquement, si c'est contenu dans une image ou dans un truc ou dans un bidule, lui devrait le faire. Non, j'ai utilisé Edge encore. ça va être un complément. Oui, oui. Oui. Ça va être un complément. Alors, est-ce que c'est celui-là que j'ai vu, cette info? Je crois que ça pourrait être sur tout ce qui est sous Chromium, je crois. Bon, Edge, c'est gérable. Ouais. J'ai Chromium. Oui. Oui. Non, mais c'est bien. C'est très, très bien. Oui, non, c'est cool. À voir, ouais. Sauf, on va rester dans l'intelligence artificielle, mais ce coup-ci du côté de chez Apple. Apple qui nous propose de la recherche en langage naturel dans Apple Music, Apple TV. Je ne sais pas si vous utilisez, vous. Moi, non. Enfin, Apple TV, oui, un peu. Mais on va pouvoir parler un peu plus naturellement. Donc, quand on fait des recherches, on peut demander, par exemple, donne-moi un film catastrophe des années 90, un film science-fiction avec des extraterrestres. Bref, vous allez pouvoir demander des petites choses comme ça. Et Apple Music, Apple TV sont capables de vous trouver des choses grâce à ça. Donc ça passe aussi par le HomePod, avec Siri visiblement intégré ça aussi. Okay. Donc c'est plutôt pas mal comme interaction avec une enceinte notamment, hein, pour la musique. C'est pas limité à l'enceinte, hein, c'est... Non, on peut le faire avec tout. Directement dans les applications Apple Music, Apple Télé, ou donc, avec le HomePod ou sur l'Apple TV, j'imagine aussi. C'est pas précisé, mais il n'y a pas de raison, quoi. C'est plutôt bien. Ouais, non, bonne chose, à suivre. Testez-le, puis si ça vous plaît, dites-le en commentaire, on ne sait jamais. Toujours l'intelligence artificielle, puisque c'est la mode, Fabrice. Et oui, c'est Grok, l'intelligence artificielle du réseau X, qui passerait, alors est-ce que c'est en France ou pas? On n'a pas encore la certitude, mais qui passerait en gratuit, donc pour tout le monde. Alors, bien sûr, il y a quelques limites, parce qu'auparavant, Grok était exclusivement dans les offres premium de X. X, et maintenant, pour rappel, c'est ex-Twitter. L'ancien Twitter. L'ancien Twitter, voilà. Oui. Et donc, du coup, là, ça serait limité. Alors, vous pourriez faire une dizaine de requêtes par tranche de 2 heures, apparemment, et 3 analyses d'images et 4 créations d'images par jour, apparemment, si j'ai bien compris. Bon. Donc, voilà, c'est un petit aperçu de Grok. Donc, oui, c'est une mise en bouche pour te donner envie de l'acheter, quoi. Voilà, c'est ça. Écoute, alors, si vous avez un compte Twitter, vous allez voir apparaître un onglet Grok dans la barre d'onglet en bas. Enfin, X, sur l'application X. Hein. Moi, je l'ai testé en utilisant le même prompt que j'avais utilisé pour ChatGPT et Gemini à propos de données encyclopédiques, en particulier à propos du voilier monotype sur lequel j'ai longtemps régaté. J'ai demandé des détails, des informations. Et des trois, c'est Grok qui a été qui a raconté le moins de bêtises. Oui, il se débrouille assez bien dans l'ensemble. C'est assez correct, ouais. Et donc, à suivre, hein, parce que a priori, il devrait sortir d'ici quelques semaines une application indépendante à l'application X. Oui. Parce que pour l'instant, on est obligé de l'utiliser dans X. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, oui, je pense qu'il se bride avec ça, d'ailleurs. C'est ça. Donc, non, mais c'est sympa. C'est ça. Tu peux essayer.
La semaine dernière, on vous a parlé d'une application pour Windows qui s'appelle Samplon, qui est oui, c'est vrai. qui est une application de mots croisés. Et donc, on se posait la question, qu'est-ce que ça a à voir, Samplon, avec des mots croisés? C'est Voilà. clair. Et Christian nous a répondu. L'auteur de l'application nous remercie d'avoir parlé de son application. Et en fait, l'histoire de son nom, c'est que les cruciverbistes, donc ceux qui font des mots croisés, ceux qui veulent remplir les grilles, utilisent des crayons à papier. Au Québec, ils appellent ça des crayons à mine de plomb, parce que c'est vrai qu'avant, les scribes utilisaient des mines en plomb pour écrire. Et donc, là, comme c'est un mot croisé numérique, pas besoin de stylo, donc c'est sans plomb. Pas de mine en plomb, donc c'est sans plomb. Voilà, il m'a dit... Après, c'est Voilà. bien. Voilà, il faut connaître. Voilà, après, il me dit, ça vaut ce que ça... C'est poussé à la langue française. C'est très bien, ça vaut ce que ça vaut, il m'a dit, mais moi je trouve que ça vaut bien, quoi. C'est bien. Ça fait jaser. Et c'est très bien, voilà. Nous, on dit crayon à papier, les plus anciens disaient crayon de bois. Quand j'étais gamin, nos anciens disaient crayon de bois. Moi c'était crayon à papier. Oui. C'était comme ça qu'on les appelait. Voilà. Et c'est vrai que à une certaine époque, c'était des mines en plomb. Voilà. Dans le reste de l'actu, Fabrice. Oui, je vais vous parler d'électroménager accessible. Ça, on sait que c'est un truc qui nous tient à cœur. Oui. Et c'est Electrolux qui a confié à des étudiants du prestigieux Yumi Institute of Design, avec mon anglais si prononcé, Oui. qui a fait des équipes et qui a proposé par tranche de 3 semaines que les étudiants fassent des propositions sur de l'électroménager qu'on pourrait améliorer pour l'accessibilité. Alors, c'est pas que pour la déficience visuelle, mais c'est vraiment pour tous les handicaps de manière assez générale. Donc, par exemple, on a une machine à boisson. Donc, je pense que c'est genre pour le thé ou peut-être le café. Alors, c'est pas précisé pour le café, mais voilà, ils ont fait un système pour éviter de déverser de l'eau. Je pense que si on ne tient pas les choses droites, par exemple. Pour un four, ils ont mis un système où on peut poser le plat sur le haut du four et c'est le four qui va venir le descendre lui-même dans la cavité chaude. Ouais. Et après, on a aussi le lave-linge donc là, forcément, ils ont adapté le côté visuel pour ceux qui sont malvoyants. Le lave-linge est pilotable à la voix et vous avez la gestion de la lessive. Alors, dans l'exemple, il parle plutôt d'une lessive par lingette. Alors, je ne connais pas trop ce mode de fonctionnement. Mais pour éviter justement les liquides de lessive. Oui. Bon, je ne sais pas trop ce que c'est, ça, des feuilles de lessive. Je crois qu'il y a il me semble qu'il y a certains détachants qui se présentent sous forme de lingettes que tu mets au milieu du linge. Déjà aujourd'hui, ça existe. Il y a celles des couleurs qui se font comme ça. Ou pour les couleurs, je sais que pour les couleurs, oui, mais en couleurs, voilà. Tu vois, détergent, je ne connaissais pas. Ouais, peut-être. Ouais, peut-être c'est des lingettes imbibées de détergent, point, c'est tout. Quoi. Ouais. Voilà, ouais. Donc voilà, donc ça, et puis mémorisation des programmes fréquents, ça, effectivement, c'est pas bête. Oui. Parce que y a des trucs qu'on fait tout le temps. Et... au final, sur un lave-linge, tu en utilises combien des programmes? 2? Ouais, 3, 30, 40, 60, genre. Ouais, c'est-à-dire le quotidien, la laine, et puis le blanc. Oui. En gros, bon. Après, toi, tu peux. Voilà, mais bon. Oui, non, c'est bien, c'est bien. Non, voilà, c'est bien, mais en tout cas. D'ailleurs, on vous rappelle que sur le. Donc, ça, c'est Handicap Zéro, hein, c'est un article Handicap Zéro. On vous rappelle que Handicap Zéro fournit la notice accessible de certains électroménagers, y compris en version audio, donc n'hésitez pas à vous rapprocher, ouais. Mais moi, je trouve que c'est très bien qu'elle c'est très bien, ouais, parce que franchement, c'est fasse ça, mais oui. Ça des petites choses qui vont faciliter la vie, ouais. Ça serait peut-être bien qu'au niveau, vu que la Commission européenne passe son temps à pondre des règlements, des interdictions, des obligations, voilà. C'est une administration bureaucratique très, très, très performante à ce niveau-là, on va dire, pour pondre des règlements. Bon, ils pondent que ça d'ailleurs, mais bon,
Code dit la poule. Et il pourrait imposer, d'ici 5 ans, que 100% du matériel électroménager soit utilisable par les handicapés, par exemple. Bah oui. Sinon, interdiction de commercialisation surtout, sur le territoire européen. Autant un four, c'est peut-être pas simple à accessibiliser, parce qu'il y a beaucoup de programmes. Autant un lave-linge, il n'y a rien. C'est que dalle à faire. Oui. Mmh. Même quitte à mettre nos parleurs de merde avec une bonne voix de Caroline, dont on parlait tout à l'heure. Oui. Mais ne serait-ce que ça, ça serait basique à faire, quoi. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux voilà. Je sais pas. Mais pour ça, il faudrait avoir des associations d'aveugles puissantes qui investissent leur argent ailleurs que dans des colloques et des symposiums. Mais bon, peut-être un jour, ça viendra. Les fameux symposiums. Sauf, tu vas nous parler de Humanware. Ça y est, la mise à jour dont on avait parlé la semaine dernière, je crois. Oui, je ne sais plus. Oui, peut-être. Donc oui, elle est sortie hier soir. Donc, qu'est-ce qu'on a de nouveau là-dedans? Donc, du TTS, donc de la voix pour le Mantis. Le Mantis, c'est la Fisher Braille de Humanware avec un clavier AZERTY, 40 caractères. Il n'avait pas jusqu'à présent de synthèse vocale. Maintenant, on peut le faire si on le connecte à des appareils audio Bluetooth, une enceinte Bluetooth, un casque Bluetooth. Et là, du coup, on bénéficie de la synthèse comme son petit frère, les Bryant. Voilà, possibilité donc de jumeler des périphériques audio Bluetooth sur le Bryant, justement. On ne pouvait pas le faire, maintenant on peut. On a, pour les 3 produits, un accès à Wiktionnaire et Wikipédia, dans toutes les langues. Voilà. Et le plus gros morceau, pour moi, je trouve, c'est enfin la prise en charge de l'EPUB. l'EPUB 2, on peut lire des EPUB, oui, ça date, ça fait 4 ans qu'on nous le promet. Mais c'est enfin là. Et on a en plus, donc du coup, la mise en compatibilité avec l'Apple TV. On a c'est un ajout de compatibilité. Navigation par titre dans les fichiers ODT. On a encore amélioration dans les fichiers, dans les livres au format BRF. Activation du clavier. Bon, voilà, ça c'est des petites choses comme ça. Support du braille sur les appareils Android. Alors ça, par contre, méfiance. Parce qu'ils annoncent officiellement que le nouveau protocole HID Braille est supporté. On l'a déjà évoqué ici. Sauf que, eux, ils ont fait ce qu'il fallait, a priori, mais c'est Google qui doit visiblement pousser quelque chose de plus pour que ça marche. J'ai déjà eu un retour comme quoi ça ne fonctionnait pas encore. Donc, restons méfiants, même si c'est annoncé. Par contre, il faut avoir la dernière version d'Android et la dernière version de TalkBack. C'est pas rétro-compatible. Oui, donc la dernière version d'Android, elle est sortie il y a 2 mois. Donc, il n'y a vraiment que les pixels qui sont servis aujourd'hui. Et puis, ça va arriver petit à petit chez les autres fabricants. Bon. Des lunettes IC vont être présentées dans un salon de lunetterie et d'optique en Italie, c'est le salon Mido, en février 2025. Ce sont des lunettes qui ressemblent à des lunettes ordinaires, ce ne sont pas des prothèses. Ce sont des lunettes équipées de capteurs et ces capteurs vont permettre à l'utilisateur aveugle d'avoir une représentation sonore de son environnement dans un rayon de 4 mètres autour de lui. Donc c'est annoncé, précommande en décembre, le prix je ne l'ai pas vu sur l'article, ça va arriver chez tous vos bons revendeurs, j'imagine courant 2025, en tout cas les revendeurs intéressés. Je pense qu'elles seront visibles et on pourra les tester lors des différents salons autonomiques qui vont jalonner l'année 2025, j'imagine. Donc voilà, encore une paire de lunettes qui veut nous aider dans nos déplacements. Pourquoi pas, faut voir laquelle de tout ce qui nous est proposé va tirer son épingle du jeu, si une arrive à le faire, c'est même pas évident encore, mais bon, voilà, c'est là. T'en as entendu parler, Sauf ? Pas du tout, franchement non. Bon. C'est la première fois que j'entends parler Bon. des lunettes, pas celle-là. Voilà, bon, parce qu'il en existe pas mal déjà, mais là, Oui, voilà... Un modèle de plus. Je pense que si on devait compter toutes les lunettes dont on a parlé, c'est vrai. T'imagines si on mélangeait, si on faisait un gros mix de lunettes et de trucs qui vibrent. Oui.
Ouais, c'est ça, les Ah oui. glaces vibrantes, les lunettes Tu vibrantes. poses les lunettes sur la tronche et t'as la tête qui bouge dans tous les sens, quoi. Mais bon, comme je dis depuis longtemps, ce n'est pas grave. Euh, L'industrie cherche, l'industrie propose des trucs. Oui. Si c'est un bon produit, la clientèle va l'adopter. Si c'est pas un bon produit, ça ne sera que de l'annonce, quelques dizaines ou centaines de ventes, et puis ça disparaîtra de sa belle mort. C'est la compétition, et c'est la compétition qui fait l'innovation, et c'est l'innovation qui va nous aider. Donc, c'est très bien qu'il y ait plein de trucs qui sortent comme ça. Alors après, il ne faut pas qu'ils fassent tous la même chose, parce que là, ça ne servira à rien. Oui. Mais c'est l'innovation qui fait la concurrence, la concurrence qui fait l'innovation, et l'innovation qui nous va nous aider. Donc, non, on en rigole, parce que c'est vrai, on a vu des trucs farfelus quand même, c'est vrai, il faut pas... Voilà, et il y a des trucs bizarres. Hein. Qu'est-ce que tu vas me faire vibrer encore aujourd'hui, tu vois, c'est... Oui, c'est ça. Et ouais, mais il y a un truc, ça marche pas chez les filles, on fait comment? Enfin, pardon, désolé. Voilà, mais voilà, c'est... Tant mieux qu'il y ait plein d'innovations. Après, si c'est bien, ça marchera. Hein. Si c'est nul, terminé. Si c'est trop cher, terminé. Voilà, c'est tout. Donc voilà. Fabrice. Et là, je on va parler encore de lunettes. Parler de binocles. Ouais. Alors, on savait que, enfin, on savait. Jusqu'à présent, en termes d'accessibilité des lunettes, on avait les Meta Ray-Ban qu'on a présenté ici même. C'est Tony qui nous avait fait un podcast. Ouais, tout à fait. Avec Be My AI intégré. Eh bien, écoutez, on a un nouveau qui pourrait nous proposer quelque chose d'à peu près similaire, même si c'est pas exactement le cas. C'est la marque Solo. Alors, je ne sais pas si on dit Solo ou Solos. Solo au pluriel. Ouais. Je sais pas. Ouais. Vous l'appellerez comme vous voulez. Moi, je vais dire Solo. Qui nous présente du coup les Ergovision. Ce sont des lunettes équipées de ChatGPT 4o, donc la dernière version. Ouais. Donc pour l'accessibilité, ChatGPT, ça peut nous aider, hein, notamment pour lire quelque chose, pour traduire quelque chose. Mais c'est comme on aura Be My AI directement sur les lunettes, quoi. Voilà, c'est ça. Sauf que là, c'est proposé par ChatGPT, mais que voilà, quelque part, Be My AI utilise ChatGPT, j'imagine. Exactement, oui. Donc oui, effectivement, c'est plus ou moins la même chose. C'est au même prix, $299. C'est même un peu moins cher. C'est un peu moins cher? Ouais, les Ray-Ban, elles sont à 350, je crois. Ok, si parlait d'un prix identique. Mais oui, à la louche. À peu près. À la louche, voilà. Ouais. Donc, écoutez, ma foi, pourquoi pas. Hein, Et puis, il y a les Samsung qui devraient arriver en 2025. Et puis, il y a Xiaomi aussi qui va en amener en 2025. On va avoir des lunettes... Ouais, mais c'est très bien ça aussi. Alors, c'est pas fait pour nous, mais alors, ça va être... Non, mais on en profite indirectement. Parce exactement. Que GPT, c'est pas mal. Parce que c'est sûr que si tu dis à tes lunettes, dis machin, qu'est-ce que tu vois? Voilà, je vois... fais-moi un résumé, tu vois, une carte, un panneau de restaurant à l'extérieur qui te marque ses plats. Fais-moi un résumé. Mais même si tu es, par exemple, tu es devant un interphone avec 2 rangées de 12 boutons pour sonner chez ton dentiste. Tu lui demandes dans quelle colonne et quelle ligne se trouve ton dentiste. Et après, tu mets ton doigt sur à côté de l'étiquette, tu dis quel est le nom pointé par le doigt pour confirmer. Tu vois, par exemple. Et ça peut ouvrir de belles choses. Hein. Et ça avec le téléphone dans la poche. Tu vois, donc... moi, c'est ça qui est important, parce que tu peux le faire déjà avec Be My AI, ça. Mais il faut sortir le téléphone, quoi. Donc, c'est ça. Et aujourd'hui, c'est sur tes yeux. En tant que population vulnérable, sortir un téléphone dans la rue aujourd'hui, c'est pas terrible. Il y a certains endroits, vaut mieux éviter, quoi. C'est clair. Sauf, Ultrason nous parle d'un jeu, d'un concours. C'est ça, absolument. On revient au jeu. Il nous informe que le site Games Access propose un concours de fin d'année 2024. Pour y participer, c'est simple. Hein. Il faut s'abonner à leur chaîne YouTube, évidemment.
Et ensuite remplir un formulaire. Après, c'est un tirage au sort aléatoire avec des numéros comme on fait nous ici. C'est ça. Voilà, puis il y a 3 lots à gagner. Je crois qu'il y a un jeu, balle à trop, je ne connais pas du tout. Et un ticket, il y a un bon d'achat, enfin un bon pour Steam, la plateforme de jeu de 20 €. Donc voilà, c'est sympa. Si vous voulez participer, vous pouvez. Il y a le lien sur la page du podcast. Vous retrouverez toutes les infos pour vous inscrire au jeu concours de Game Access. Toujours sympa. Voilà, c'est toujours sympa. Surtout pour les joueurs. C'est ça. Cette semaine sur le site, eh bien, François, dans le cadre de notre qui était resté en sommeil depuis 2018, j'ai vu. On avait fait un dossier avant, vous avez proposé jusqu'à 2018 pas mal de contenu dans le dossier qui était emploi, accessibilité et nouvelles technologies, où on discute avec des aveugles qui travaillent de leur formation, de leurs études et de leur emploi. Qu'est-ce que leur a apporté les nouvelles technologies dans tout ce cursus et les limitations. Est-ce que c'est vraiment si bien que ça ou est-ce que c'est complexe? Le braille, pas le braille, etc. Et donc là, on redémarre... je ne sais pas si on redémarre une session d'interview comme celle qu'on a fait cette semaine avec François, mais François, qui est greffier, il travaille au tribunal de Boulogne-sur-Mer en tant que greffier, il est aveugle, et donc il nous explique ses études et son boulot, et comment il s'éclate, et surtout, il nous explique encore une fois, un professionnel qui nous explique que sans le braille, pas de boulot. Donc, à bon entendeur, en particulier pour les institutions qui considèrent que le braille, c'est bon, ouais. Vous avez des synthèses vocales, ça suffit. Voilà, donc si vous n'avez pas écouté ce podcast, je le trouve formidable. Il est très bien, ouais. Je l'ai écouté aujourd'hui, moi. Si vous connaissez des parents d'aveugles qui se font du mouron, comme on dit chez moi, qui s'inquiètent par rapport à que va faire mon gamin à l'âge adulte, etc., faites-leur passer le lien de ce podcast. Je trouve que c'est un message d'espoir parce que dans certains domaines d'activité, les technologies peuvent vraiment aider pendant les études. Ce que François a fait maintenant, il y a 30 ans, c'était pas la même affaire. Faire du droit il y a 30 ans quand on était aveugle. C'est clair, c'est la tablette, c'était... Et puis les documents, c'est énormément de textes à lire, à ingurgiter. Là, voilà, en tout cas... Je trouve que c'est un beau message d'espoir que François fait passer dans ce podcast pour des gamins, alors je dis gamins de façon affectueuse, pour des gamins qui cherchent un peu leur voie, pour des parents qui s'inquiètent, que vont pouvoir faire mes gamins quand ils seront adultes. Et voilà, faites-leur écouter ce podcast, envoyez-leur. N'hésitez pas à poser des questions si vous voulez sur la page du podcast de François. Il se fera un plaisir d'y répondre. Il a participé au podcast avec beaucoup de plaisir, comme nous, à le faire. Donc, c'est Pascal et Jacques qui l'ont passé sur le grill. Voilà. Si vous ne l'avez pas encore écouté, vraiment faites-le. Moi, je trouve que c'est très intéressant. Ouais, c'est formidable. Vraiment. Je crois qu'on a fait le tour pour la semaine sur cette belle fin. Voilà. Donc, écoutez, les copains, quoi de beau prévu ce week-end ? Eh bien, moi, ça va être peut-être des petits marchés de Noël là, dans les villages voisins. Voilà. C'est sympa. Bon. Avec l'odeur du vin chaud et des marrons grillés. Ah, le vin chaud, moi, j'aime bien. Ouais, le problème, c'est qu'ils mettent de la cannelle dedans. Ouais, ça me gonfle aussi. C'est vrai, mais... Oui, mais quand tu es allergique à la cannelle... Ah oui, ça, voilà. Forcément. C'est embêtant. Et toi, alors ? Eh bien, moi, samedi, nous allons chez un ami et dimanche, c'est nous qui recevons. Ah, voilà, écoute. Voilà. Après-midi, on va préparer. Du coup, voilà. Oui. Voilà. Nous, on prévoit pas grand-chose parce que madame, dans l'état où elle est, je crois qu'elle va rester sous la couette tout le week-end. Voilà. Après tout. Voilà. Et sinon, retour sur le spectacle de Selig de la semaine dernière. Eh oui. C'était super, on s'est régalé, vraiment. C'est fondu la gueule. Ah ouais. Non, mais ce gars est très très bon. Voilà, je l'avais jamais vu sur scène. Je connaissais ses anciens spectacles sur YouTube, parce qu'on on retrouve. Mais voilà, si vous voulez vraiment passer un bon moment, en plus en termes de tarifs, c'est accessible. On a payé 32 balles par tête. C'est à peine plus cher qu'une séance de cinéma. Et c'est du spectacle vivant au moins.
Voilà, vous cherchez Selig Tournée 2024 ou Tournée 2025 sur votre moteur de recherche favori. Vous regardez s'il passe pas loin de chez vous. Et franchement, allez-y. Si vous aimez rigoler, c'est pas de l'humour sale, graveleux. Oui, oui. Non, c'est de. Non, c'est sur de la vie courante. Ouais. C'est du comique de situation en fait. Hein. Voilà, C'est ça. il décrit un peu en forçant le trait de situation. Voilà quoi. Je crois que Fabrice, toi, t'as pris des billets pour bientôt. Oui, Enfin, j'ai réservé bientôt. pour Toulouse déjà. Ouais, Voilà. Bon, ben écoute. Bon, Il passe à Toulouse, du coup. c'est dans 10 mois. Hein. ouais c'est dans Ah 10 oui, mois, donc on a le Ça- temps. C'est en Bon, ça peut octobre. Peut-être que nous nous y croiserons alors. Voilà. Peut-être. Ben voilà. C'est où qui passe à Toulouse? Casino Barrière. Ah, Casino oui, Barrière. Voilà. D'accord. Bon, ben écoute. Ouais, bah, pourquoi pas, hein. Ça peut être cool. Voilà. Ouais. Bon, ben écoutez, en tout cas, profitez bien de ce week-end, reposez-vous, profitez de vos amis, de votre famille. Et puis voilà. À très bientôt sur Oxitude. Et Salut. les légumes. Salut. Salut.